notre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue. Avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement, Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous nous suivez à partir des Kolwezi, vous nous suivez à partir du Grand Katanga. Nous vous saluons, nous vous disons bonsoir. Notre rendez-vous que vous attendiez les plus, parce que nous vous avions promis qu'il y aura une continuation, une continuité, parce que c'est vrai que c'est un débat qui a été très suivi. Il y avait Alain Boulodjoa et Richard Pinda qui est de l'UDPS, Alain Boulodjoa qui est de l'opposition, son parti s'appelle les BAT. Il va nous donner beaucoup plus de précisions, mais là je tiens à vous signaler que l'invité de l'UDPS n'est pas encore là. Nous croyons et nous pensons qu'il sera là, mais la télévision c'est le temps, vous le savez, donc nous ne pouvons pas attendre et vous donner ces grands programmes que vous attendez. J'ai le réel plaisir de recevoir une fois de plus Alain Boulodjoa qui est déjà là sur les plateaux. Alain Boulodjoa, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Ok, comme je disais que vous serez à deux sur les plateaux, mais votre invité n'est pas encore là. Mais j'aimerais vraiment signaler que nous allons parler de toutes ces thématiques, mais aussi continuer bien sûr avec la grande thématique qui est sur un débat qui est ouvert comme ça sur la violation de la Constitution, oui ou non. On va échanger sur toutes ces questions. Mais vous savez aussi qu'il y a nos compatriotes qui sont bien sûr qui rejoignent les rebelles. Donc nous allons poser toutes ces questions-là. Vous êtes seul, mais on a parlé de l'EBAT, qui est votre parti. C'est quoi l'EBAT? L'EBAT, tout simplement dit, lèvons-nous et bâtissons. Nous avons tiré la philosophie de notre parti au livre de Néhémie, au chapitre 2, verset 18, où nous avons vu un homme de Dieu qui a été inspiré justement pour reconstruire ou rebâtir son État qui était détruit parce qu'ils étaient en déportation. Et nous pensons que le Congo est à construire et à reconstruire à la fois. Nous sommes des bâtisseurs. Voilà. Vous êtes seul dans votre parti? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Vous avez un siège? Oui, nous sommes très nombreux. Okay. Bien que nous sommes en voie d'enregistrer des adhésions. Nous sommes organisés. Il y a le présidium, un président et 2 vice-présidents. Ouais. Il y a un secrétaire général et 4 secrétaires généraux adjoints représentant les 4 zones linguistiques. Et puis il y a les secrétaires nationaux ainsi que les fédérations. Nous sommes mieux implantés. D'abord au niveau de l'Europe, mais aussi ici à Kinshasa. Au Congo, il y a 15 provinces qui sont déjà touchées par rapport à notre philosophie. Et notre siège, c'est sur Cabinda. Oui. Nous avions vu votre tournée en Europe. Je pense que nous allons vous appeler sur pour un numéro spécial pour parler de votre parti politique. Merci beaucoup. On appelle ça votre plan de société, parce que nous avons aussi une rubrique dans cette émission où on parle des entreprises. Je le ferai volontiers en tout cas. C'est aussi une entreprise. Mais directement, je vous donne la parole. Juste après notre émission de la fois passée, les week-ends, l'actualité était dominante par les points de presse du chef de l'État. Vous avez suivi, je pense que vous étiez convaincu. Convaincu de quoi? De ces insuffisances ou convaincu de quoi au juste? Vous devez être précis. Parce que j'ai toujours été convaincu que Félix Tshisekedi ne fera rien dans ces pays. Quand je dis convaincu, c'est-à-dire que il a été capable de répondre aux questions. Est-ce que vous avez suivi les points de presse? Oui, fort malheureusement. J'ai suivi, bien qu'après, j'ai eu le temps de suivre. Oui. Et j'ai compris effectivement que ce monsieur représentait un danger pour la République.
mais attendez. Allez point par point. Non, mais- C'est quel point où vous dites que le président de la Non, mais République tous est les en points, hein. danger? Tous les points, pratiquement. Sans Non, mais exception. attendez. Non, mais Comment? effectivement, Mais tous les points. Vous avez parlé des dieux. Tout le point. En tout cas, tous les points. Je peux vous les démontrer si vous voulez. Mais moi, j'ai pensé plutôt qu'on allait commencer par le dernier débat parce que notre Justement, ami- on ira là. Ah, parce mais que voilà, je signale, commençons par là parce que je signale vous risquez même de lui donner l'entrée. de la matière. Voilà, je signale même l'entrée de Maître Richard Pinda qui est sur notre plateau. Alors commençons-en sur les débats parce Ah, que mais commençons nous par- avions promis aux téléspectateurs que nous allons continuer les débats sur la validation des députés. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi? Pas sur la validation, sur l'incompatibilité. Non. D'où les cas de la validation dont moi j'ai affirmé qu'il n'y a pas eu validation et que vous aviez dit qu'il y avait validation. C'est ça. Justement, on va en Pourquoi parler. vous excitez Bon, comme ça? Voilà. Il s'excite pour dire non d'emblée, sans m'écouter jusqu'au bout. Et pourtant, je suis là pour ça. Nous Oh là allons là. en parler. Alors, Oh là là. je vous donne directement la parole. Et vous avez dit que l'autre fois, nous étions impartis par rapport au temps. Vous avez les temps. Et il y a même les chronos là, vous avez 5 minutes. Quelle est votre lecture par rapport à l'intérim ou à la continuation des affaires courantes que le chef de l'État a donné à ses gouvernements? Non. Moi, je pense sincèrement, je pense que nous devons d'abord vider. La validation ou pas, c'est là où ils vont en Y venir. Il faut y a-t-il aller. validation ou pas? Mais alors, Dès que l'on finit, on passe à autre chose. il y a eu Parce que validation. c'est vrai. Je confirme comme journaliste qu'il y a eu s'il vous plaît. validation. S'il vous plaît. Faisons la part des choses. Ok? Oui. S'il y a eu validation, il va s'entendre soit il y a eu incompatibilité ou pas du tout. S'il n'y a pas eu validation, il va s'entendre aussi qu'il y a eu incompatibilité ou pas du tout. C'est-à-dire que les débats demeurent. Voilà. Voilà pourquoi vous lui laissez la latitude de mettre à la disposition. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai dit qu'il y avait validation. Lui, il a dit, en fait, il nous a rappelé une chose, il dit, mais écoutez, les affirmations de Mpinda et les affirmations de votre part, ok, donnez lieu à un doute. Mais l'opinion qui nous suit doit être éclairée. Voilà pourquoi, moi aussi, j'insiste sur cette question-là. Allons-y. Mais justement. Non, il a la parole. Allons-y. Non, c'est moi qui pose des questions. J'ouvre la balle et je vous donne la parole. Non, mais ne me donnez pas la parole. Parce que moi, j'avais dit qu'il y avait validation. Lui, il a créé un Non, doute. on est d'accord. Je confirme mais- qu'il y avait validation. Non, mais attendez. Mais On s'il était y à a la eu... recherche si des informations, mais ces députés-là Vous sont confirmez. validés. Non, mais J'informe et je confirme. vous confirmez qu'il y a eu validation. Oui. Qu'est-ce que ça comme C'est ce conséquence? qui veut dire, en conclusion, que notre ami avait menti. S'il y avait validation, il a dit ça devant le public. Parce que moi, j'insistais sur ça. Je ne voulais pas aller dans le sens de me poser à ce qu'il a dit. Il a menti à tout un peuple. Alors, Qui ça, avait pas- ça qui- servira qui- à quoi? qui avait pas Non, mais validation. bien évidemment. Ça servira à quoi de continuer les débats? Parce qu'il a eu le courage devant la caméra dire à la population qu'il n'y avait pas validation. Il aura son temps de parole. Non, Mais attendez, cher attendez. ami, Je peux cher vous ami. relancer. Je relance. J'ai dit ceci. Moi, Avec je n'ai pas quoi, affirmé. s'il vous plaît, s'il Moi, vous plaît, j'ai pas cher affirmé. ami. Je relance. Cher ami. Vous aurez votre temps de parole et il va pas vous interrompre. Ah, heureusement. Je relance. Il va pas vous interrompre. Heureusement. Je relance. Moi, le journaliste, je n'avais pas l'information, je l'accepte ici, qu'il y avait validation. Mais après vérification, nous confirmons qu'il y avait validation. Il peut se tromper. Non, Non, mais il faut lui lui dit, j'ai donner, menti, non. donnez-lui Non, l'opportunité non. La parole. de faire Alors, son mea culpa, voilà. de Maître demander Pinda, pardon vous et puis on va avez- évoluer. Maître Pinda, vous avez votre temps. Vous savez, vous avez votre vous temps. savez, Expliquez. vous savez ce qui est décevant, c'est que de nombreuses personnes nous suivent, prétendent qu'on a menti. C'est pas élégant, c'est insultant même. Ah bon. Tout à fait. Parce que je n'ai pas menti. Moi, j'avais une information que vous n'aviez pas. Vous doutiez. Ok, vous aviez même dit, selon vous, selon lui, il n'y en avait pas. Donc, lui aussi, en disant qu'il avait, qu'il n'y avait pas validation, il aurait menti. Donc, vous, dans votre conception à vous, c'est que celui qui reçoit une information autre que celle-là, parce que moi aussi, après avoir vérifié, je suis tombé sur la confirmation de la validation de ceux-là. Mais ici, la question n'est pas à ce niveau-là. Ouais. Démontrez-moi que malgré cette validation-là, il y a incompatibilité. C'est ça la question fondamentale. C'est ça. Vous voyez pourquoi il esquive? Il veut nous ramener dans un embouclion tendant à donner l'impression. L'opinion retiendra une chose.
en dépit du fait qu'ils aient été validés ou pas du tout, je vais l'aider. Ok. Vous avez votre caméra je vais l'aider. Ok. Voilà. L'opinion retiendra une chose. Malgré qu'il y ait eu validation ou pas du tout, qu'il y ait eu validation, je confirme, parce que l'information est telle qu'elle, je m'étais trompé, je m'en excuse au point de vue de l'opinion, du point de vue de l'opinion, c'est courageux. Du point de vue de l'opinion, parce que j'avais reçu une mauvaise information. Mais qu'à cela ne tienne, allez-y. Est-ce que l'intérim ou expédier les affaires courantes constitue-t-elle une incompatibilité? C'est ça la question fondamentale. Pour qu'on en arrive à la validation ou pas du tout, nous sommes dans ça. Ce n'était qu'un élément. Ce n'était qu'un élément. D'un élément du débat. Mais ici, la question demeure. Est-ce qu'il y a eu incompatibilité? Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il violé la Constitution de la République? C'est ça la question sur laquelle moi je continue de garder ma position pour dire, et je vais le démontrer ici, j'attends qu'il avance son argumentaire et j'espère qu'il n'en a même pas. Et donc, ici l'opinion retiendra de la manière la plus fracassante possible que l'incompatibilité n'y est pas. Laissez-moi vous relancer. Vous aviez dit que s'il y a validation, exactement qu'il y aura violation de la Constitution. Mais maintenant, dites-nous, expliquez-nous, comment est-ce qu'il y a validation? Là, nous posons des bases et nous disons qu'il y a eu validation, mais vous persistez à dire qu'il n'y a toujours pas incompatibilité. Il n'y a pas toujours incompatibilité. C'est parce que la question fondamentale, la question la plus vous êtes juriste, dans ces cas précis, exactement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aurez votre l'opinion retiendra qu'il est à court d'arguments de démontrer, malgré la validation, qu'il y a eu violation de la Constitution. Et même moi, je me donne la peine de le faire. Allez-y. La question fondamentale que nous devrions nous poser, est-ce que l'intérim est une fonction? C'est là où ça devient intéressant. L'intérim est une fonction. Parce qu'on leur demande d'assurer les affaires courantes. Oui. OK? Vous savez, pour obtenir la fonction des membres du gouvernement, il faut être investi par le Parlement. Justement, parce que le gouvernement est mal du Parlement. Voilà pourquoi j'ai dit ceci, j'insiste à autres tricher dans l'anina. Donc, il y a qui n'a pas de Internet. Vas-y, Internet vous ressourcer. Comment ma téléphone? Il est libre de faire. C'est-à-dire qu'il y a qui l'opinion retiendra qu'il y a qui moulou. Alors, est-ce que l'intérim est une fonction? Ah, mais pas du tout. Et une autre. Est-ce qu'il s'agit d'intérim ou les affaires courantes, diriger les affaires courantes? Dans tous les cas d'espèce, papa, expédier les affaires courantes, ok, n'a assuré l'intérim pour une personne qui a démissionné, ok. Est-ce que c'est une fonction? Parce que le danger, c'est quoi? L'intérim est organisé en droit administratif. Et en droit administratif, nous avons deux types d'intérim. Nous avons l'intérim d'office. C'est-à-dire que lorsque je quitte une fonction, ok, d'office, c'est celui qui vient là, qui me succède. D'office, il fait l'intérim. Je vous prends un cas pratique. Est-ce que, lorsque nous sommes au prétoire, les procureurs, il y a un seul procureur. Un seul procureur. Ok? C'est le chef d'office. Ok? Lorsque un magistrat de cet office-là, continue à Olugababat, papa Autricher. Alors, lorsque celui qui travaille dans cet office-là est au parquet et qu'on l'appelle monsieur le procureur, on le fait parce que c'est lui le procureur ou parce qu'il assume l'intérim de ce procureur-là, chef d'office. Ok? Lorsque vous quittez une fonction, les temps qu'on vous laisse là, ok, les temps qu'on vous laisse en attendant que la remise et reprise n'interviennent, c'est ça l'intérim. C'est ce qu'ils font maintenant ici. Et deuxièmement, ça j'ai dit que c'était l'intérim d'office. Où nous avons, deuxièmement, nous avons l'intérim par désignation. C'est-à-dire que l'autorité habilitée, comme le cas avec Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'exécutif, il confère, il désigne, celui qui devra assurer l'intérim du poste vacant. Vous voyez ça? Et là où il a dit, lorsque l'on intervenait, l'on échangeait la fois dernière, il dit, je cite, que le cumul pouvait être possible lorsque on est dans un même pouvoir. Par exemple, le ministre des Finances, un ministre qui peut les ministres qui cumulent. Faux! La loi interdit
La loi interdit, c'est là où intervient maintenant l'incompatibilité. Même Comment lorsque... ça, au gouvernement, au niveau du attendez, c'est gouvernement, toujours l'intérim, papa. Un C'est ministre, toujours par exemple, l'intérim. de Finances, Les ministres des qui Finances cumule, absents, qui cumule en étant ministre de l'économie, on a vu cela. On va réfléchir avec vous. Les ministres de l'économie absents, les ministres des Finances assurent l'intérim. Lorsqu'il y a bavure, qui en répond devant le Parlement? C'est le ministre des Finances parce qu'il a assumé l'intérim? Pas du tout. Parce que pour qu'il exerce cette fonction-là, pour qu'il ait le plein pouvoir de cette fonction-là, il doit être investi par le Parlement. Justement. Ce sont des choses simples et claires. Mais laissez-moi et dans vous ces lancer. cas de dans ces cas précis, Oui. lorsque pareille chose arrive, Oui. il est clairement dit, ok? D'ailleurs, il y a même une lettre que le ministre, d'ailleurs, c'était le premier ministre qui avait désigné au cours d'un conseil des ministres, il a demandé au ministre des Finances d'assurer l'intérim du ministre de l'économie. Donc nous sommes dans le même cas. Donc c'est le Et premier ici nous ministre sommes dans qui le a- deuxième qui a cas que employé. j'ai évoqué Mais ici. laissez-moi vous poser Nous des sommes questions. dans le deuxième cas que j'ai évoqué Vous dites ici, qu'il n'y a pas c'est-à-dire- violation. Il y a pas Vous dites de qu'il n'y a pas violation violation de la Qu'on nous le Constitution. demande. Qu'on nous le Mais demande. Vital Kamerhe dit qu'il ne va pas violer la Constitution alors qu'il est du pouvoir. Il a savez- déposé carrément. Vous savez, Oui. vous savez une chose. Ne tombez pas dans son piège. Vital Kamerhe, il sait où je veux en venir. Vital Kamerhe fait du buzz. Ok. Ok, il fait du buzz. Parce qu'il faut partir du principe que je vous avais dit la fois dernière, je vous ai dit que Vital Kamerhe avait démissionné. Vital Kamerhe avait démissionné. Je vous avais dit ça. Vous vous souvenez? Bien sûr. Mais c'était du théâtre. Vital Kamerhe, Pius Mwabilou et les autres avaient fait du théâtre. Pourquoi? Parce que lorsque le Premier ministre dépose, je vous ai posé la question fondamentale. Est-ce que vous avez la lettre de démission de Vital Kamerhe ou de Pius Mwabilou ou de Liaou? Vous en avez? Mais lorsqu'il ne participe Non, pas au si conseil cette lettre-là existerait. Est-ce qu'ils doivent démissionner? Si cette lettre-là- Est-ce qu'ils doivent démissionner alors si que le cette gouvernement est lettre-là, tombé? s'il vous plaît. Richard Pina, Si la cette lettre- parole doit tourner. Non, mais la parole doit tourner. Bah, Il a fait justement. la parole, il n'a pas parlé. Non, il Et n'a pas parlé, mais vous avez Laissez-moi posé du chuter quand temps. même, Chuter. s'il vous plaît. Je voudrais chuter en disant Ouais. ceci. Et même s'ils avaient démissionné, c'est auprès de qui ils avaient déposé cette lettre-là? Vous n'avez rien nulle part. C'est-à-dire que c'était, comment dire, un acte Mais il était politiquement absent au Conseil des un acte- ministres. je veux en Il a venir, dit que je ce vais qui chuter concerne par le là. gouvernement, il n'y Vous prendra plus m'interrompez, part. vous me laissez aussi le... Oui, je relance. Voilà. Allez-y. Vital Kamerhe dit qu'il ne prendra pas part pour assumer l'intérim. Mais c'est son droit le plus légitime. C'est son droit le plus légitime de ne pas assister à une réunion. On lui a conféré l'intérim. C'est-à-dire qu'administrativement, il doit expédier les affaires courantes. Il a dit non, je ne le fais pas. Mais c'est son droit le plus légitime. Ok. Ce n'est pas le fait de le faire qui constituerait une violation de la Constitution. Faisons le colonie. Et dans le cas précis, nul n'a violé même pas un iota d'une disposition constitutionnelle. Merci. Je le dis et j'en tiens tel quel. Merci. Alain Bolodja, vous allez ramasser tout ce qu'il a dit, mais je vais vous donner vraiment le temps suffisant. Mais vous allez partir sur les cas de Vital Kamerhe, mais aussi nous prouver réellement est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution de la part du chef de l'État ou non, et ramasser tout ce que votre co-débatteur a dit. Vous avez 7 minutes pour ça. Bon, en tout cas, nous avons l'avantage d'avoir des gens très courageux. J'avais voulu à ceux qui commençaient à prendre la parole en premier parce que c'est lui qui avait suscité débat. Si j'avais accepté de participer à cette émission, c'était justement parce qu'il y avait un doute qui planait et c'est lui qui avait créé. Nous deux, nous avons soutenu qu'il y avait eu validation. Lui nous a dit que c'était pas vrai. Et Non, lui, moi il a je donné. reste au centre. Hein. Non, Je mais, reste non, mais vraiment au attendez, centre. vous avez donné C'est l'information. aujourd'hui que je donne l'information. Non, je mais confirme. effectivement, vous avez fait la même chose. Oui. Et je crois que la première information que vous avez donnée à l'opinion, c'était vrai. Justement. Et aujourd'hui, c'est confirmé. Oui. Et notre ami qui prétendait détenir la vraie information d'État, parce que, étant du pouvoir, il nous a dit que c'était faux. Il a créé un doute chez moi, chez vous. Mais je et d'ailleurs, pense moi je qu'il a doutais cela en de la... disant que Non, mais c'est attendez. normal qu'il puisse se tromper, mais montrer, Non, mais démontrer effectivement, là où il y a eu, non, mais laissez-moi, violation de la Constitution. non, mais attendez, laissez-moi au moins le temps vous avez d'opiner là-dessus, parce Allez-y. que si je suis là, Ouais. c'était justement pour éclairer la lanterne de ceux qui nous ont suivis. Ok. S'il n'y avait pas de doute, peut-être je ne serais pas ici. Ok. Notre ami, avec autant de courage, avec hargne d'ailleurs, avec la même énergie, a dit que lui qui était du pouvoir, il n'y avait pas validation.
Et dans son argumentaire, il avait dit s'il y avait validation, c'est en ces moments-là qu'il y aurait violation de la Constitution parce qu'on allait assister à un cumul de fonctions, mais aussi par rapport à l'incompatibilité. Aujourd'hui, il dit non, voilà, il y a eu effectivement validation des mandats, mais il n'y a pas eu cumul. C'est-à-dire que notre ami s'est ressourcé auprès de gens qui sont dans leur sillage, et je suis sûr que Njoli est pour quelque chose. Justement, mais je tiens à dire à notre ami que au-delà de certaines théories qu'il pourrait détenir, je vais vous démontrer noir sur blanc que le cumul ou l'accumulation de fonctions, ça s'est fait. Ne confondez pas l'accumulation de fonctions, l'incompatibilité et l'intérim. C'est là. C'est là. Dans quel cas échéant, non, mais effectivement, exemple, ça pose problème. Mais il a dit ici. Non, mais il crée de confusion. Il a dit ici que lorsque vous cumulez, par exemple, des fonctions ministérielles, comment est-ce que vous allez répondre au Parlement au cas échéant? Il a donné l'exemple du ministre des Finances, un ministre qui est nommé par ordonnance, ministre des Finances, et qui vous lui donnez les fonctions de ministre d'économie. Comment il va répondre au Parlement? Non, mais attendez. Lorsqu'on nomme les membres du gouvernement, ils arrivent au niveau de l'Assemblée nationale pour être investis. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'ordonnance. Le deuxième élément, c'est la validation ou l'investiture. L'investiture, c'est justement pour donner la légitimité à l'ordonnance. Parce qu'après avoir présenté le programme, le Parlement accepte votre programme et le Parlement vous investit. Lorsqu'on parle de l'investiture, c'est quoi en fait? C'est-à-dire qu'on vous transfère le pouvoir d'agir dans l'État au nom du peuple. Le membre du gouvernement qui pose un acte, il est le seul responsable devant le Parlement. Voyez-vous? On va convoquer le ministre en charge du département concerné pour répondre de ces actes au niveau politique. Mais s'il y a un côté pénal, c'est la personne qui a signé l'acte qui est poursuivi en justice. Justement. Mais est-ce qu'un gouvernement peut interpeller un ministre? Papa. S'il vous plaît. Est-ce qu'un gouvernement... Nous allons là. On ne parle pas de la responsabilité. Non. On ne parle pas... Attendez un peu, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. On ne parle pas de la responsabilité judiciaire. Écrivez, vous allez... La question que j'ai posée est celle relative à la responsabilité politique du ministre qui assume l'intérim. Non, mais attendez. Justement, mais c'est là que je relance. Non, je relance la question. S'il vous plaît, Maître Richard. Je relance la question. Je relance la question. Dans l'autre temps, maître, écrivez. Je relance juste la question. S'il vous plaît, Maître Richard. S'il vous plaît, Maître Richard. Il est venu pour autre chose. Écrivez, vous allez réagir sur ma question. Allez-y, mais permettez-moi. Non, il aura son temps de parole. Allons-y. Laissez-moi vous relancer. Vous affirmez qu'un ministre qui a juste les fonctions de l'économie, on prend l'exemple là, il peut répondre à un ministre des Finances qui prend la charge ou cumule les fonctions de l'économie, vous pensez qu'il va répondre au Parlement pour pousser des actions économiques comme ministre de l'économie? Si il assurait l'intérim, momentanément, le jour où le ministre concerné va revenir, si on le convoquait, c'est le ministre qui va répondre de ces actes-là. Mais attention, si c'est lui qui continue à expédier les affaires courantes, c'est lui qui va répondre, pas en tant que fonction ministre des Finances, mais plutôt en tant que ministre de l'économie. C'est déjà fait. Mais il n'est pas ministre de l'économie. Non, mes chers amis, la fonction peut se transférer momentanément. Ne confondez pas les choses. Nos amis n'ont jamais géré apparemment. Oh, mais ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Je vais vous aider. D'abord, vous devez savoir que Emery Okunji a été convoqué en tant que ministre de l'EPST. Il a assuré l'intérim. Pendant qu'on parlait de la gratuité de l'enseignement, c'est lui qui a été convoqué. Ceux qui connaissent l'histoire de la politique du Congo le savent. C'est lui qui a été convoqué. En cas de sanctions, frère. Non, mais en cas de sanctions, on sanctionne la personne qui a posé l'acte. On ne sanctionne pas le ministre qui est nommé par l'ordonnance. On sanctionne la personne qui a posé l'acte.
Oh, cher ami. Mais je comprends. Non, mais attendez. Peut-être que le droit administratif, vous n'avez aucune idée sur ça. Parce que je vais vous démontrer. Mais si vous ne voulez pas me laisser... Vous avez la parole. C'est qui est vrai. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, mais vous l'avez démontré. Sincèrement, je suis désolé. C'est très Je suis désolé. Si nous allons sur cette base, Qui n'a jamais vu? Qui n'a jamais vu? S'il vous plaît. Qu'il retire. Il retire quoi? Qu'il retire. Qui retire quoi? Qu'il retire l'insulte. Il a insulté. Si vous avez insulté et l'élégance. Non, mais insulté. Non, mais attendez. Nous parlons français là. Nous parlons français. D'ignorant, pratiquement. Oh, si je dis que vous n'avez pas de notion de l'administration, du droit administratif de l'administration, oui, je prends ça. Ce n'est pas une insulte. Je prends ça. Cette logique-là. Je prends ça. Si nous allons dans cette logique-là, le problème c'est mission. Parce que moi, Non, vous n'avez pas la parole. Non, il n'y a pas d'insulte. Vous n'avez pas la parole. Je vais vous donner la parole. Cher ami, vous savez, Maître Richard, il est de notoriété. J'aime votre élégance. Oui. Et d'une insulte facile. Je ne peux pas permettre Nami Swabatoba Kolanda la Nabiso Boué, Abandofinga Figaba ignorant pratiquement. Ça c'est nous ne permettons pas aussi. Il a d'abord commencé par élégance du débat. Par élégance du débat, nous allons demander qu'il puisse retirer. D'abord, rappelez-vous, s'il vous plaît. Il a commencé par me traiter de menteur. Et il a été dans l'incapacité. Non, mais c'est lui qui ment, c'est un menteur. Et démontrer que j'ai menti. Parce que lui-même dans son langage, il dit que je suis allé me ressourcer auprès de XY. Comment celui qui ment peut aller se ressourcer et revenir se rebiffer? Non, mais attendez. Il n'y a pas du mal à se ressourcer. Non, mais il y a du mal à ça. Mais apparemment, il vous domine à ça. Mais il se ressourçait ici à l'internet. Non, c'est faux. Oh là là. Mais ressourcer où? Maître Richard, vous aviez la parole à l'air Bolodjoa. La fois dernière, il ne m'a pas brandi l'ordonnance et la mise en exécution, en fait, l'acte d'affectation au Yaloba qui est ministre Mutombo. Il ne l'a pas fait. Ils nous ont embrouillé à la question à la Xingaïté. Et puis, dans la question, je ne pense même pas que tu es allé dans le détail. Nous avons encore le temps qu'il brandisse. Non, il n'a pas montré les preuves des ministres Mutombo, je confirme. Mais laissez-moi organiser les choses. Laissez-moi organiser les choses. Nous ne pouvons pas faire un débat comme ça. Chuter et puis vous allez prendre la parole. Mais évitez tout ce qu'il y a comme parole. Les gens ou soit insultés. Non, mais attendez. Apparemment, nous parlons dans nos langues maternelles. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous entendez par insulter? C'est lui qui ment, on l'appelle comment? Non, mais c'est lui qui ment, on l'appelle comment? Non, mais attendez. Puisqu'il a été lésé. Et vous pensez quand on vous dit la vérité? Oh là. Alors, mais apparemment, on va pas. Ça ne sert à rien. Nous allons évoluer. Non. Attendez. Mais je vous demande de chuter. Oh, chuter, je n'ai même pas pris la parole. Mais comment ça? Mais vous deux, vous m'interdisez de parler. Les gens qui nous suivent les savent. Voilà ce que l'on dit. Voilà ce que l'on dit des mentis. Maître Richard, vous aurez votre temps de parole. Vous aurez être faux. Maître Richard. Vous aurez votre temps de parole. Vous allez dire tout ça. Vous aurez votre temps de parole. Maintenant, celui qui a les temps de parole, je rappelle que c'est Alain Bolodjoa. Je vais fixer les choses. Nous sommes en direct à partir de Kinshasa et nous sommes en train de traiter un dossier intelligent, un débat élégant où nous avions reçu pendant 2 semaines. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Et donc, lorsque nous nous sentons attaqués, mais nous débattons pour la nation. Il ne faut pas oublier que nous débattons pour la nation. Alors, Alain Bolodjoa, vous allez chuter parce que vous avez eu votre... Je préfère ne pas parler. Vous ne pouvez pas me demander de chuter alors que lui m'a empêché de parler. Mais je vous donne le temps de parler. Non, mais donnez-moi le temps, ne me dites pas de chuter. On chute que lorsqu'on a évolué. Je vous donne le temps de parler. Alors, il faut bien... Moi, j'ai toujours été très sensible. Dans 3 minutes. Non, c'est injuste. Ah, mais c'est vous qui... Vous m'avez donné 8 minutes, il m'a empêché de parler. Vous savez, la dernière fois... Non, mais 8 minutes, je n'ai pas consommé mes 8 minutes. Non. Je n'ai pas consommé mes 8 minutes. Pas du tout. Non, cher ami. Pas du tout. Cher ami. Pourquoi vous savez pas du tout? Vous savez, il est temps de parler. Non, mais... Vous avez eu le temps de parler. Et maintenant, là... Je comprends que nous sommes caractérisés par l'injustice. Et c'est ce que je tolère difficilement. Quand c'est injuste, on m'accorde. Vous permettez que je lui donne 8 minutes et je vais vous donner 8 minutes. Vous êtes injuste. Je suis d'accord avec lui. Vous êtes injuste. Seulement ces insultes. Non, il n'y a pas d'insulte. Celui qui ment, c'est un menteur. Qui a menti? C'est lui qui ment, c'est un menteur. Vous avez menti au peuple. C'est lui qui ment, c'est un menteur. Alors, arrêtez de nous intimider. Ce qui est vrai.
Vous voyez les Monsieur, oh, discriminations cher partout. ami. Oh cher là ami. là. Apparemment, vous voyez avez les un problème. Vous ne les permettez pas de parler. Vous ne les permettez pas de parler. Allez-y, allez-y. Oui, Non, parlez, mais apparemment, allez-y. il a l'intention de se chamailler. Moi, Oui. j'ai pas ce temps-là. Monsieur Félix Tshisekedi a eu à poser un certain nombre d'actes. Par ces fameux communiqués, il a suspendu, il a suspendu le mandat de député. Par son acte, c'est-à-dire ces fameux communiqués, il a donné, il a permis au gouvernement qui était réputé démissionnaire de continuer à poser des actes en tant que membre du gouvernement, à part entière. Oui. Mais ce qui est vrai, il a le droit de garder le gouvernement. Oui. Mais il n'a pas le droit de garder des gens qui sont frappés d'incompatibilité. Apparemment, c'est ce que moi je disais l'autre fois. Si vous dites que le gouvernement continue, nous sommes d'accord. C'est un principe élémentaire. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas vide, le gouvernement doit expédier les affaires courantes. Donc c'est normal ce qui est fait. Non! Ne tirez pas de conclusions hâtives, Allez-y, cher ami. allez-y. Là où nous fustigeons le comportement de ceux qui sont au pouvoir, le fait d'avoir gardé des gens qui sont frappés d'incompatibilité. Voilà pourquoi nous avons soulevé le principe de la validation des mandats. Il n'y avait que deux possibilités. Si vous ne le validez pas, en dehors le 8 jours, ils perdent le mandat. Ils seront remplacés par leurs suppléants. Ils ont été validés, c'est-à-dire ils sont revêtus du pouvoir parlementaire. Ils ne peuvent plus assumer de fonctions du gouvernement. Si vous faites partie, tous les députés qui ont été investis dans ce gouvernement, la machine continue. Alors selon vous, qui devrait expédier les affaires courantes? On Non. devrait laisser l'État comme ça? Il fallait qu'il y ait intérim. Parce que le ministre essayant, ou le vice-premier ministre essayant, qui devait faire l'intérim du premier ministre. Et les autres membres du gouvernement allaient cumuler de fonctions par rapport à ce que nous avons connu avec le gouvernement Tibala. 5, 6 ministères. Ça, c'est déjà fait dans ces pays. Pendant qu'on est en guerre. Oh, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre? Qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre? Si vous savez qu'il y avait guerre, il fallait leur demander de ne pas être investis. Arrêtez de faire semblant, comme si vous nous prenez comme des cons, pour des cons. Chers amis, la guerre n'a pas commencé, et d'ailleurs la guerre n'a pas été déclarée. Voyez-vous, nous sommes dans une situation d'instabilité. Ceux qui sont là, si on voulait respecter la norme et la loi, surtout la coutume, il fallait justement faire partie ceux qui sont frappés d'incompatibilité. Merci. Et le gouvernement allait continuer. Merci. Et fort malheureusement, Merci. on veut nous faire croire le fait qu'il n'y a pas intérim, Oui. c'est-à-dire qu'il y a expédition des affaires courantes, Oui. on considère que ce n'est pas une fonction. Merci. Ils sont en train d'assumer la fonction gouvernementale. Merci. Ne confondez pas les choses. La fonction, le titre et l'exercice du pouvoir. Merci. Si vous ne maîtrisez pas ça, allez apprendre. Vous avez encore le temps. Merci. Richard Pina, vous avez la parole. Vous L'opinion. pouvez réagir par rapport à tout ce qui est dit. Vous avez la parole. L'opinion retiendra une chose, que est menteur celui qui sait que ce qu'il dit est faux, mais il veut le faire passer pour être vrai. Donc, tout en sachant, parce que l'information est ici, l'information est passée, que je suis aussi allé me ressourcer compte tenu du fait qu'il y a eu contradiction d'information, c'est-à-dire je suis allé vérifier l'information, je me suis rendu compte qu'ils étaient ou qu'ils s'étaient qu'ils avaient été validés par l'Assemblée nationale. Oui. Mais la question fondamentale demeure. Oui. Parce qu'il y a eu une confusion dans le chef de mon compatriote ici, Bolodjoa, qui apparemment ne comprend pas les termes démissionner. Ah bon? Démissionner, c'est être démis de ses fonctions. Ok? Lorsque vous démissionnez, vous êtes démis de vos fonctions. C'est-à-dire que vous n'avez plus la compétence de pouvoir agir en ayant le plein pouvoir. Ouais. Et surtout dans le cas d'espèce, dans le cas précis. Lorsqu'ils ont démissionné par lettre, vous lirez l'article 77, l'alinéa, je crois, le point 3 et 4, par une correspondance, on en informe l'autorité législative. Oui. Législative, j'allais dire, c'est-à-dire le Parlement. Et donc, dans ce cas précis, ok, on est tel quel pour éventuellement, tel que je l'ai soulevé ici, de deux manières, soit on exerce, comment dire, l'intérim d'office ou l'intérim conféré.
par désignation. Et ici, le président de la République a désigné, qui est tout à fait dans la légitimité. Il les a désignés parce qu'il en a le pouvoir. Il en a les compétences de pouvoir désigner dans le cadre de ceux dont il gère. Parce que le président de la République, c'est lui le chef de l'exécutif, ok? Et que dans l'exécutif, nous l'avions dit tout à l'heure ici, en fait nous l'avions dit la fois dernière, vous avez le gouvernement et l'institution président de la République. Et donc, les deux institutions faisant partie de l'exécutif, le chef de l'exécutif est à même de pouvoir conférer à qui il veut dans le cadre du gouvernement, soit de la même manière, puisque le ministre, le secrétaire général n'allait pas quitter leur bureau dans l'administration publique pour éventuellement venir comme ça sans avoir reçu les cutus ou n'avoir pas reçu l'autorisation du chef de l'exécutif pour assumer cet intérim-là. Et donc ici, l'opinion retiendra de la manière la plus formelle possible que l'intérim n'est pas une fonction. Un intérimaire, il vient juste pour s'assurer que les dispositions prises, voilà pourquoi on dit s'assurer de la continuité des services publics. C'est-à-dire que les dispositions qui ont été prises, d'ailleurs aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'administration publique, tous ceux qui sont au niveau des ministères, ils savent qu'un engagement nouveau ne peut pas être pris. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas disposer pour l'avenir. Et ils ne se contentent que de s'assurer que les décisions prises, d'ailleurs il y a eu même un débat sur un arrêté ministériel du ministre de l'ESU, où on s'est posé la question de savoir est-ce que cet arrêté était arrivé avant qu'on leur confère l'intérim. Ou Vital Kamer et d'autres. Exactement, qui sont nommés, ainsi de suite, tout ça. Et si cela devait être fait pendant qu'ils assument l'intérim, c'est-à-dire qu'ils auraient violé le loi de la République. Vous voyez ça? Parce que l'intérim ne confère pas, ne dispose pas pour l'avenir. L'intérim ne s'assure que du respect, ok, des dispositions qui ont été prises. On peut le prendre pour un gardien. On peut le prendre pour une sentinelle, avec pour une mission précise, de s'assurer que toutes les dispositions qui ont été prises doivent être respectées. Mais et donc, cet intérim est donné par un communiqué venant de la part du directeur des cabinets du chef de l'État. les directeurs du cabinet du chef de l'État, les communiqués, ben voilà, le communiqué n'est pas un acte juridique. C'est un fait juridique avec la possibilité de produire des effets juridiques. Vous voyez ça? Je ne sais pas si je me peux comprendre. Et dans ces cas précis, dans ces cas précis, ok, le communiqué dont question ici, le directeur de cabinet ne parle pas en son nom. Il parle au nom du chef de l'État. C'est-à-dire en agissant... Est censé agir par ordonnance. Le chef de l'État est censé agir par ordonnance. Les chefs de l'État instruisent aussi. Vous vous souviendrez, le président de la République, plus d'une fois, il a dit « j'instruis ». Et lorsqu'il instruit là-bas, cette instruction-là n'a pas, n'a pas une valeur légale. Donc la parole d'un chef d'État fait foi. Ce n'est... Oui. Bon, voilà. Oui. Nous allons continuer. Vous avez fini? Non, mais je continue de voler, vous m'interrompez. Non, mais vous êtes quand même... Est-ce que je peux... Non, oh là là. J'équilibre les choses. Je ne veux pas ici vous interrompre pour que vous puissiez vous échanger. Non, il faut faire l'économie du temps. Il faut épuiser ce qu'il a dit pour que vous puissiez pas... Finissez en une minute. Alors, l'opinion retiendra que j'ai été choqué. J'ai été sérieusement choqué de voir qu'on me traita de mentir du moment où on a été dans l'incapacité de... combattants, vous êtes des non, nous devons accepter une insulte. J'ai dit, vous savez, il est des notoriétés. Moi, je comprends. Parce que je sais que ma pauvre mère, si elle était vivante, elle se serait rendue compte que son fils fait son honneur. Parce que je ne cède pas à son jeu des insultes. J'ai failli tomber à un moment donné ici pour me mettre à insulter comme lui. Mais je me rends compte que, merci maman pour l'éducation que vous m'aviez donnée. C'est de ne pas insulter, surtout pas à la télévision. Merci maman. Bon. De là où elle est,
je pense qu'elle aurait écouté ma Je ne prière. pense pas qu'elle suit la télé. C'est que vous merci. faites... Elle est morte, Merci. une morte ne peut pas. Merci. Non, c'est vous qui... Merci. Donc vous m'insultez, vous voulez maintenant Merci. insulter ma mère. Apprenez à respecter Vous vos voulez parents. insulter ma mère. S'il vous plaît, Vous vous avez voulez chuté, insulter ma mère. vous avez Elle n'est chuté, pour rien. s'il vous plaît. Elle n'est Nous pour rien. allons, Je peux pas le faire. nous allons passer à un autre sujet parce Ah, que bon. ben justement, je vais vous donner la parole, vous prenez la parole. Vous pouvez rebondir à tout ce qui est dit. Aujourd'hui, Jean-Jacques Mamba, qui était du MLC, après avoir échoué aux élections, il se retrouve à la rébellion. Est-ce que nous pouvons réfléchir sur base des actions politiques? Est-ce qu'aujourd'hui les solutions sont d'aller tuer notre population, cette population que vous voulez diriger? C'est comme ça que vous, les opposants, vous voyez les choses? Comment est-ce que vous faites cette analyse? Bon, il n'est même pas de l'opposition, il est du pouvoir. Il faut bien préciser. Cher ami, je suis... Non, mais attendez, vous avez posé la question. Laissez-moi moi le temps de Allez-y, parler. oui. Ne soyez pas intimidé par lui. Oh, c'est pas possible. Voici la rousse. Oui. Si vous Je pouvez peux- lire. je peux lire. Non, lisez s'il vous plaît la définition du menteur. Menteur. Oui, mais il n'y a rien là. Oh, cher ami. Ouais. Il Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a rien, vous voyez, il n'y a rien. Non, l'écran s'est on éteint. peut chercher ici. Non, mais cherchez, il n'y a pas de problème. On va aider. Vous voulez qu'on cherche quoi? Non, mais attendez. Je vous donne, lisez seulement. Voilà. C'est Google. Qui n'est Menteur. pas ce qu'il paraît être. Oui, après. Premièrement, qui n'est pas conforme à la vérité, virgule, qui induit en erreur. Bah alors, il a induit les gens en erreur. Lisez mon... Non, non, allez-y. non, Allez-y. non, cher ami, Allez-y. soyons sérieux, lisez. Allez-y. Lisez Bah, d'abord là-bas. Puisqu'il a la parole, Allons-y, j'aimerais voilà. le lire tout ça. Non, mais attendez, oui. attendez. Pour que Moi, vous ma soyez maman, menteur, s'il vous plaît. il faut que vous ayez menti. Mais, mais s'il vous plaît. Non, mais allez-y. S'il vous plaît. Allez-y, lisez. Mentir. On a dit Non, ici... non, allez-y mentir. Non, Non, moi, laissez-les lui lire. n'avait pas... Oh là là. S'il vous plaît. Je vais revenir là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas consommer Regardez, mes nous- minutes. Nous allons y revenir. Nous qui Allez, avons c'est été mal éduqués, on nous a dit, si vous n'avez pas la précision sur quelque chose, allez vous informer au risque d'induire les autres en erreur. Ma maman est encore vivante, je ne vais pas l'appeler pour prendre en charge un pinda. Soyons sérieux. Évitez de citer les mamans. Non, mais c'est lui qui a commencé. Non, attendez, attendez. Mais hésitez d'en faire mention. Allez-y, parlons de la nation. J'ai dit qu'il a menti parce que ce qu'il avait dit, c'était du mensonge. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. Nous devons apprendre, parce que dans mon éducation, dire à quelqu'un une vérité, surtout avec douceur, c'est justement pour lui faire voir qu'il a induit les autres en erreur. Alors, Allez voir, s'il vous plaît, allez voir dans le commentaire. Il y a des gens qui ont réagi. Justement. Ils ont démontré qu'effectivement, il y a eu investiture. Mais les autres pensent que j'ai menti. C'est lui qui m'a traité de menteur. Et donc, vous comprenez. Deuxième élément. Il insiste sur l'intérim. Moi, j'ai suivi l'essentiel de membres de l'Union sacrée. Ils disent qu'il n'y a pas d'intérim. Ils considèrent Expédition des qu'ils sont en affaires train courantes. d'expédier des affaires courantes. Oui. Pour qu'il y ait Mais c'est- intérim, n'est-ce pas il ça, faut qu'il y ait l'intérim? remplacement des individus. Donc, vous comprenez qu'il n'a pas compris ce que les autres disent. Il n'y a pas intérim d'après vous. Non, expédier les affaires courantes. Non, mais lui parle ici, il a dit qu'il y a eu intérim parce que justement... Non, il a dit intérim ou expédition des affaires courantes. Non, mais il a dit intérim, cher ami. mais Bon, il aura la cher parole. ami, Il aura la cher parole. ami. C'est ça en fait Cher le ami. problème. Ouais. Dans ces cas précis qui serait en train de mentir. Est-ce lui ou moi? Écrivez. Parce que moi je l'ai dit, j'ai parlé de l'intérim et j'ai parlé d'expédier les affaires courantes. Vous dérangez son temps, il risque... Quand est-ce qu'il y a intérim? Lorsque le titulaire de poste n'est pas là, c'est lui qui est directement subalterne, assume la fonction. Ouais. C'est la fonction que l'on assume. Oui. Ici, la fonction, ministre, premier ministre, vice-premier ministre. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas intérim. Est-ce qu'ils sont encore ministres? Ils sont un ministre. Ils sont ministres, Ah, puisqu'ils mais ont... bien évidemment, ne suivez pas ce qu'ils vous disent. Ils sont ministres. Ils siègent au Conseil des ministres. Ils prennent certaines décisions opérationnelles en tant que ministres. Ils n'ont pas le droit de prendre de nouvelles initiatives au regard de ces textes-là, qui n'ont aucune valeur, qui a été prise. Mais quelle différence vous faites entre un gouvernement démissionnaire, un gouvernement qui a déjà démissionné, qui a déposé en bonne et due forme sa lettre de démission au biais du Premier ministre et acté? Est-ce qu'ils sont ministres? Ils sont ministres. Ou, Ils sont ministres. Ils restent là en tant que ministres. Ils agissent comme ministres. Ils utilisent les mêmes instruments que le ministre. Mais ils n'ont pas le droit
de prendre de nouvelles décisions qui changent la configuration de l'État. Ils sont ministres. Un intérimaire assume la fonction. Si vous êtes secrétaire général, on fait de vous ministre, on ne va pas vous appeler secrétaire général. On va vous appeler ministre ad interim. Okay. Il est ministre. C'est la fonction qui reste. L'individu est parti. Ça veut dire que ce sont des ABC de l'administration. Je suis agent de l'État. Bon, j'étais agent de l'État. Vous êtes agent de l'État. J'étais agent de l'État. Vous êtes aussi trompé. Pardon? Vous êtes aussi trompé. Comment ça? Vous avez dit je suis. Et non, mais je suis agent de l'État et puis j'ai corrigé. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une faute, c'est une erreur, cher ami. Je vais juste vous dire qu'on fait tous ces trompés à un certain moment. Nos amis veulent cacher leur forfaiture. Monsieur Félix Tshisekedi, ne comprenant pas la fonctionnalité de l'État, a été induit en erreur par des soi-disant juristes qui l'entourent. Il suffisait seulement, parce que lorsqu'on dit que le gouvernement est réputé démissionnaire, le Premier ministre dépose sa démission. La grande question, pourquoi a-t-il démissionné? Si nous étions dans une configuration telle que il n'était pas frappé d'incompatibilité, il démissionne pour autre chose. Il reste en fonction jusqu'à l'investiture d'un autre Premier ministre. Mais dans le cas d'espèce, il a été astreint de démissionner du fait qu'il est frappé d'incompatibilité. Ce n'est pas de l'alchimie, ce sont des choses vécues. Oui, nous avons démontré ici que Moussutou avait démissionné, son gouvernement est resté. Koya Diallo a expédié les affaires courantes, il a assuré l'intérim pour expédier les affaires courantes. Mais n'est-ce pas qu'il y avait une nomination non, mais là, il y avait entorse, on nomme pas un intérimaire. Justement, mais c'est ce qui s'est passé. Pour la nomination, il y avait entorse. On nomme pas un intérimaire. La Constitution a prévu le mécanisme de remplacement automatique. Vous prenez par exemple l'ancien ministre en charge de l'Intérieur, comment il s'appelle? Non, pas Gilbert Kankonde qui a signé, a assuré l'intérim du fait que le Premier ministre était en déplacement au Congo. Allons-y, M23, Jean-Jacques Mamba qui s'allie au M23. Quelle est votre lecture? Bon, ce qui est vrai, c'est une crise de ménage entre les gens du pouvoir. Le pouvoir est dans la rébellion, le pouvoir est au gouvernement. On ne comprend plus rien du tout. Mais en règle générale... Mais il a démissionné. Vous ne croyez pas à cet acte? Il a démissionné de quoi? Il a démissionné d'être membre de l'UDP, non, mais c'est leur stratégie. Du MLC. J'ai dit c'est une crise de ménage. Parce que c'est un ancien membre du MLC. Non, mais je dis ceci. C'est leur problème à eux. C'est-à-dire qu'ils ont des crises en leur sein. Nous ne pouvons pas y entrer. Mais ce que nous constatons, il y a la stratégie de sissiparité. Le pouvoir envoie certains de ses lieutenants au niveau de la rébellion pour entretenir la confusion. C'est ce que moi je comprends. Oh, c'est ce que vous comprenez. C'est ce que je comprends. Okay. Parce que c'est quand même surprenant. Généralement, c'est l'opposition qui va dans les rébellions. Mais cette fois-ci, c'est le pouvoir qui va. Et ce qui est grave, ce qui est très grave, le M23 dont on parle aujourd'hui a été réchauffé par M. Félix Tshisekedi. Ici, à Kinshasa. Ah bon? Lorsque nous vous disions que M. Félix Tshisekedi a donné de l'eau au moulin du M23, personne ne nous croyait. Non, mais il dit que c'est pas lui, il dit que c'est le ministre de l'Intérieur. Il l'a dit. Non, mais il dit que c'est le ministre de l'Intérieur. Il a même refusé de recevoir ces gens. Non, mais apparemment, vous parlez du président de la SECO. Moi, je parle de M. Félix Tshisekedi qui fait office du président de la République. Alors, il est supposé être bien informé. Comment des gens qui sont recherchés par la justice pouvaient traverser la DGM jusqu'à arriver à Gombe? Ils ont fait plus de 14 mois. Vous voulez me dire que M. Félix Tshisekedi n'est pas intervenu dans ça? Vous voulez me dire que des gens qui sont poursuivis par la justice, des gens qui sont classés comme des terroristes, sont entrés chez nous? Le ministre est informé et lui ne sait pas. S'il ne sait pas, alors il est inutile. Non, arrêtez. Non. Vous avez bien dit si. Évitons les mots qui dérangent, retirez cette parole-là. Comme quoi? Vous traitez un président d'inutile. Non, si. Apparemment, c'est vous qui avez dit que exactement. Voilà, vous avez dit si, mais évitez des mots qui dérangent, Alain Bolodjo. Vous pensez que je suis venu ici pour caresser les gens dans le sens de poil? Est-ce que vous savez les dégâts que le M23 a causés dans ce pays? Mais attendez. Le M23 ont été entretenus par ses pouvoirs. Lorsque nous en parlions, vous avez traité des haineux. Vous l'aviez déjà dit, qu'ils étaient entretenus par les pouvoirs. Et donc, vous comprenez que ceux qui prétendent être au pouvoir n'ont ni connaissance, ni aptitude nécessaire pour gouverner et traiter des grands dossiers. Ce que je constate,
un militant de l'Union Sacrée a rejoint le AFC. D'abord, M. Nanga était avec eux. Il y a certains officiers qui sont là-bas. Monsieur Nanga qui était à la CENI. Non, mais il était avec Félix Oui, Tshisekedi. mais chutez, vous avez épuisé votre temps. Richard Mpinda, vous allez réagir, mais évitez beaucoup plus ces tiraillements, parce que ces débats, nous le faisons pour la nation. Allez-y. Et puis, je relance la question. Que je relance la question. Non, que je relance la question. Il a dit que... faire ce dont vous avez été incapable de lui demander de faire. Laissez-moi relancer la question. Mon rôle, c'est de vous poser des questions. La question est celle-ci. Lorsque le président de la République dit que lui, il n'a pas voulu recevoir les agents du M23, alors qu'ils ont été reçus par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, n'est-ce pas que vous incombez la responsabilité par rapport à cela? Essayez un peu de lire la définition du concept mentir. Je pensais qu'on allait en finir, mais vous avez votre temps. Mentir, faire un mensonge, affirmer ce qu'on sait, être faux ou nier ce qu'on sait, être vrai. Ok. On Est-ce qu'il continue? peut prouver dans ces cas précis que l'information que j'avais, je le savais être fausse et que je donnais l'impression que c'était une vraie information? Pas du tout, pas du tout. Oui, oui. Pas du tout, parce que L'opinion retiendra. Nous avions appelé. Nous deux. Mais pas lui. Nous avions Il a appelé. insisté. Il a la parole. Non, mais il a insisté. Oui, il a la parole, mais moi j'étais Non, là. il a présent. insisté et le courage de reconnaître qu'il avait insisté. Allez-y, maître. Devant Richard. témoin. Allez-y, L'opinion maître. retiendra que, en fait, ça dépend d'une éducation d'une personne à l'autre. Ouais. Donc, on peut passer en spectacle, insulter, traiter les gens d'inutiles. Ça dépend d'une éducation à l'autre. Heureusement que ma maman ne m'a pas permis, de son vivant, de pouvoir me caractériser par pareille chose. Essayons de parler aussi. des J'en débats, viens parce que les gens nous appellent. aussi. Ici, les téléphones paient. J'en viens aussi à une chose. Nalingi na loba boy. Ok. Kaka nde to loba kaka kokosa te na mentir. Ok. Nanga n'a jamais été de l'Union Sacrée. Ok. Nanga a commencé par prendre ses positions. Tango Silisi Makamune ya CENI, après il a créé parti naï. Qui était de l'opposition. Et il a même qui était de l'opposition et il n'a jamais été membre de l'Union Sacrée. Ça c'est d'abord un. Et deuxièmement, comment on peut être dans ces pays ici où une personne telle que Mamba, il lève l'option de démissionner. Ok? Lui il passe à la télévision, ça c'est un mensonge avéré. Parce que la vérité c'est que Nanga a démissionné, la lettre de démission de Nanga et de ses fonctions et du parti, puisqu'il était cadre du MLC. Mamba, on parle de Mamba. Oui. C'est Mamba et Nanga, ça se ressemble, Oui. mais... Mamba. Oui, Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, cadre du MLC, démissionne non seulement du parti, mais aussi de ses fonctions. Mais il y a lobby dans sa stratégie. Ok? Dans sa stratégie, il dit non. Mais allez demander au MLC. Quand il a écrit cadre là. Il était porté-parole. Non. Quand c'était écrit cadre là, ok? Hein? C'est moi qui ai inventé ou c'est moi qui viens mentir sur ce qui n'existait pas. Et donc ici l'opinion retiendra qu'il vient dire que non, c'est un mensonge. C'est une stratégie que l'Union Sacrée organise pour prendre les siens et les envoyer en rébellion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous perdons la tête. Oui. Par moment, il nous arrive de perdre la tête. Exact. Parce que les évidences sont là, ok? On veut tout simplement parce qu'on a l'impression que lorsqu'on insulte ceux qui sont au pouvoir, on s'attire de la sympathie. Ah non. Ah non, pas du tout. Je voudrais maintenant en venir à la question que vous... C'était quoi encore déjà la question que vous posiez? Vous aviez ici à Kinshasa appelé les M23 logés, les M23 et le chef de l'État dit que il n'était pas informé. Non, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Je vais vous démontrer que le M23 existait même avant le 9 mois dont on fait allusion ici. Allez-y. Ok. Ici à Kinshasa. Nous disons en 2019. Oui. Plutôt 2013, on en avait fini avec le M23. Ok? La question fondamentale qui demeure. Le 4 décembre 2016, il a été pondu un rapport de Human Rights Watch. Ok? Sur l'internet, vous pouvez le retrouver. Human Rights Watch, qui atteste que le M23 était à Kinshasa. Et les M23 ont tué 92 Congolais, citoyens congolais.
ok, d'où sont venus ces M23 là, ok, si on en avait fini avec les M23 en 2013. Et donc l'opinion retiendra que le M23, s'ils étaient là en 2019, Oui. ce sont les M23 qu'on a trouvés, qui étaient entretenus, logés. En 2016 déjà. Je vous le dis, le Human Rights Watch, de manière claire et détaillée, allez sur Google, dites seulement les massacres du M23 à Kinshasa contre les manifestants. Maître, parlez. Non, j'ai dit ça. Non, c'est pour que les gens vérifient là où ils sont. Aussi où ils sur sont. Google. Vérifiez, écrivez-nous. Hein. Vérifiez, écrivez-nous pour dire si on a raconté des... C'est pour dire tout simplement que les M23 ont été ici. Et ils ont massacré même 92 citoyens congolais parce qu'on manifestait en 2016 contre le pouvoir en disant que... en disant que on ne doit pas glisser. C'était contre le glissement. Ouais. Et c'était le 4 décembre qu'il y a eu des manifestations et que le 4 décembre 2017, Human Rights Watch élabore ce rapport-là où il atteste qu'il y a eu la présence militaire du M23. Okay. Des éléments du M23 étaient appelés, invités par le pouvoir pour massacrer les Congolais. Ah bon? Ok? Et cela est de notoriété publique. Aujourd'hui, lorsque nous arrivons sur la table des négociations ou sur la table du chef de l'État, on lui présente une situation selon laquelle les M23 sont des rebelles. Ok? Oui. La meilleure des choses, c'est de prendre l'encre avec eux. Moi, chef de l'État, j'aurais fait pareil. Que je les écoute s'ils en voulaient à Kabila ou tout simplement au Congo. Oui. Et il faut comprendre une chose. La démarche entreprise par le président Tshisekedi a permis aujourd'hui, parce qu'il y fallu échanger avec eux pour comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'on refuse de discuter avec eux, c'est tout simplement parce que nous sommes arrivés dans une réalité qui démontre à suffisance que le M23 ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ok? Les statuts a d'ailleurs changé. Ils les ont entretenus en tant que rebelles. Ils les ont entretenus comme étant un mouvement politico-militaire. Mais nous leur avons conféré un autre statut. Lequel statut? Les terroristes. Et c'est par voie de conséquence, nous avons décidé de ne plus discuter avec les terroristes parce qu'aucun État du monde ne discute avec les terroristes. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Non. C'est ça la coutume. Nous sommes arrivés à la fin. Non, mais ils ont changé. Oui, une minute. En tout cas, monsieur Félix, je sais. Moi, je sais faire l'économie de mon temps. Ne me prenez pas mes secondes, s'il vous plaît. Monsieur Félix, c'est qui a l'avantage d'avoir des gens qui sont prêts à prendre le risque de venir les défendre. Monsieur Félix, c'est que vous étiez avec Kamere. Il était avec Kamere au mois de juin 2019 à Kigali. Vous avez reçu le M23. L'information vient de même réseau. Le même réseau. Vous avez reçu le M23 au mois de juin 2019. Vous nous parlez à nous, vous voyez. Non, je parle à M. Félix, c'est qu'au travers... non, mais attendez. Comment vous pouvez parler à un chef de l'État? Alain Bolodjo. Apparemment, vous voulez en faire un dieu. Non, pas du tout. M. Félix était en contact, s'il vous plaît. M. Félix était en contact avec le M23 à Kigali, au mois de juin 2019. Monsieur Félix, nous sommes à la fin. Monsieur Félix a permis au M23 de venir ici avec son ministre de l'Intérieur. Monsieur Félix était ampliateur de tout ce qui a été fait et le ministre lui a posé la question s'il voulait les recevoir. Monsieur Félix vous a dit ouvertement qu'il ne trouvait pas d'opportunité. Pendant ce temps-là, ils étaient là. Merci. Alors comment voulez-vous, vous qui saviez que ce sont des terroristes, c'est l'accord d'Addis Abeba, ce n'est pas vous. Merci Alain Bolodjo. Vous aviez une minute qui sont épuisées. Nous devons... Qui a considéré le M23 comme un groupe terroriste. Vous les avez reçus ici. Vous les avez entretenus. Vous les avez financés. Ils nous ont attaqués. Ils ont tué nos enfants. Et aujourd'hui, nous voyons les militants de l'Union sacrée au niveau... Merci. Richard Pinda, par élégance, vous êtes venu aussi en retard. Prenez 30 secondes, nous finissons.
Bon, l'opinion retiendra Un une mot de la chose. fin. L'opinion a compris qu'il y a eu des agitations. Et ici, il est entré dans les méli-mélo. Hein. Vous avez ceci, vous avez fait cela, vous aviez ainsi de suite, tout ça. Et il vous dit une chose, que c'est à Nairobi que vous aviez obtenu cette appellation de... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Richard Pina, nous sommes à la fin de l'émission. S'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Chutez. Je vais dans la logique, je vais dans la logique, ok, je reste dans la logique la même. À Nairobi, où nous nous sommes retrouvés avec tous les belligérants. On les a appelés avant mouvement armé. Et lorsque nous sommes allés avec... Sommes à la fin. Chutez, Oh là là, mais tu vas continuer. L'opinion retiendra que vous avez en face de vous. Nous sommes à la gens- fin de l'émission oh là du choc d'idées jaillit la lumière. La République ne va qu'évoluer avec des idées et avec l'intelligence. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir chez Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue.